Bonjour Angélique. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui, on va faire ton interview. Alors, c'est pas la première interview qu'on va faire. Alors, l'objectif de cette interview, c'est quoi? D'ailleurs, c'est la première interview, puisqu'on va en faire deux. La première interview qui va raconter un petit peu ton histoire dans les banques en ligne quand tu as démarré. Bon, on va retracer rapidement quand même ton histoire depuis le début, parce que ton histoire est assez consistante, on va dire. Mais voilà ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 25 janvier 2021. Et donc du coup, petite question d'ailleurs rapide, tu te situes où là au moment où justement on fait cette interview? Tu es où là? En Guadeloupe, toujours en Guadeloupe, toujours dans la Caraïbe, je n'ai pas changé. Et moi, je suis aussi toujours à Krakow, en Pologne. Donc, effectivement, on est à distance, mais ça se passe bien. Donc, maintenant, alors, la première des questions que je vais te poser, extrêmement simple, c'est simplement de te présenter, c'est-à-dire dire ton âge et ton activité dans la vie de tous les jours, mais alors vraiment… En rapide éclair. Alors, du coup, j'ai 30 ans depuis l'année dernière et je suis secrétaire indépendante dans un bateau-école. Où tu te trouves au moment même où tu fais cette interview? Web. Quoi? Où tu te trouves au moment même où tu fais cette interview? Dans ce bateau-école, justement. Donc là, tu es dans un bateau. École. Non, c'est un bureau. Ah, c'est pas encore un bateau, c'est les bureaux. Bientôt. Ok, non, parce que là, ça ne ressemble pas à un bateau. Tu as déjà vu une chaise, une table dans un bateau? Ah oui, effectivement, oui, effectivement. Donc, du coup, allez, on passe donc à la première question. Alors, extrêmement simple, qui est, quelle est la première banque? Alors, je sais que ça va remonter. Hein. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois, la toute première fois, au tout début? Est-ce que c'est Boursorama, Le Banque, Fortuneo, ING, Orange Bank? La toute première fois, c'est Boursorama. Je ne connaissais pas. Tu en as entendu parler comment? Est-ce que c'était à la télé, à la radio, au bouche à oreille? La première fois, toute première fois. Sincèrement, je ne sais pas si j'en avais entendu parler avant que Véronique me propose d'ouvrir un compte chez Boursorama. Dans tous les cas, quand ça s'est fait, j'ai pas regretté. On va dire que c'était au bouche à oreille, la toute première fois. Ouais. Ok. Alors, j'aimerais te poser la question. Essaye. Alors, c'est comme dans l'hypnose. Essaye de te remettre dans ce moment bien précis. Comment, justement, quand on t'en a parlé la première fois, quel était ton premier ressenti de te dire, j'ai déjà une banque traditionnelle, physique, et quoi, ces banques en ligne où, je sais pas, mon argent, il est où, etc. Quel était le premier ressenti que tu as eu de te dire, pourquoi j'ouvrais sur Internet, j'ai déjà ma banque? C'était quoi ce qui changeait pour toi? Sincèrement, je me rappelle exactement ce que je lui ai répondu quand elle m'a proposé d'ouvrir Boursorama en m'indiquant qu'on allait gagner toutes les 230 euros. C'était pourquoi ouvrir un deuxième compte alors que j'ai déjà un premier compte et en plus qui était la Société Générale, donc c'est la même filiale. Et elle m'a bien répondu dans le sens où elle m'a… Non, trop vite. Tu racontes la suite. Bien précis, hein, ces informations sont bien précises. Donc, en fait, si je résume ce que tu viens de dire, finalement, je t'ai dit quelle est l'utilité d'ouvrir un deuxième compte. C'était vraiment le côté, est-ce que j'ai l'utilité? Ok, 130 euros, tu me dis de prendre 130 euros, peut-être que je vais devoir gérer un deuxième compte. Pourquoi? Ok, 130 euros, c'est bien, mais c'était ça, en fait, finalement, la charge un petit peu administrative, peut-être la peur derrière de prendre un deuxième compte. Est-ce que ça va t'engager des conséquences au niveau, je sais pas moi, au niveau de l'État? Je sais pas, c'est un petit peu une idée. C'était plus, ce que j'ai ressenti, c'était plus, premièrement, l'utilité d'avoir un deuxième compte et dans la tête en me disant, déjà avec un compte, j'arrive pas à gérer vraiment l'argent, avec mes finances. Donc, alors si je me retrouve avec deux comptes, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, quoi?
Donc ça, c'est top ce que tu viens de dire, parce que finalement, l'idée, c'est de te dire, tu avais peur d'avoir un deuxième compte qui allait démultiplier tes problèmes, déjà de gestion de compte. Faut peut-être pas que je perde mes codes, mes identifiants. Voilà, j'ai mon compte déjà, voilà. Et en plus, tu as déjà du mal à gérer un compte financièrement. Donc, si tu en as deux, peut-être que tu vas démultiplier les problèmes finalement. C'était un petit peu ça que tu avais dans la tête? C'est ça. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais à découvert tous les mois alors que je travaillais. Donc, je me suis dit non, je voyais vraiment pas. J'avais cette peur, cette crainte de me dire, mais comment, quoi, comment, pourquoi et comment ça va réellement se dérouler avec l'ouverture d'un deuxième compte. C'est marrant ce que tu viens de dire, parce qu'à l'époque, justement, tu dis que tu étais dans le rouge à chaque fin de mois. 630 euros, tu t'es pas dit dans la tête à ce moment-là, genre, peut-être que ça pourrait m'aider un petit peu pour être un petit peu moins dans le rouge? Ah bah si. Après, quand elle m'a bien expliqué, elle m'a dit que je n'avais pas de crainte à avoir et que de toute manière, j'avais juste à essayer et que j'avais simplement à faire un virement de 10 euros, je me suis dit, bon, Angélique, tu viens de faire ton abandon de poste. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, pourquoi pas essayer? Et ce qui m'a réconforté aussi, c'était que c'était la banque en ligne de la Société Générale. Donc, je me suis dit, ça reste la même banque, quoi qu'il arrive, quoi. Tout à fait, c'est la filiale, parce que Boursorama a été racheté par Société Générale en 2014, effectivement. Même si Boursorama existait auparavant et faisait aussi du parrainage bancaire, du parrainage, je sais plus, c'était sur les banques, puisque c'était focalisé sur la bourse à la base. Mais ok, je comprends. Alors finalement, si je comprends bien, ta marraine t'a rassuré sur le côté peur administrative de gestion en te disant non, c'est bon, c'est juste un compte, tu l'ouvres, tu mets 10 euros. Est-ce qu'à l'époque, elle t'avait parlé justement peut-être des fameux frais? Est-ce qu'il y avait justement des frais à cette époque-là? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Et est-ce que ça a joué sur le fait que ça t'a rassuré de ne pas avoir de problèmes supplémentaires au niveau des frais, des finances? À l'époque, non, il n'y avait aucun frais. Il fallait juste, si je commandais une carte bancaire, faire un paiement par mois pour avoir zéro frais. Alors, je viens faire la parenthèse. Excuse-moi, je te coupe parce que tu avais certainement envie de continuer. Je continue juste cette parenthèse. Pourquoi on dit à l'époque? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y en a ou que Oui. c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, les conditions peuvent évoluer de temps en temps. Et donc, effectivement, par exemple, aujourd'hui, ce que tu viens de dire, c'est effectivement d'actualité. C'est-à-dire que quand on ouvre un compte, il suffit simplement d'avoir une petite solution qu'on fait de 1 minute par mois où on peut même l'automatiser avec un petit paiement effectivement qu'on va faire. Allez, je vais pas donner, mais c'est un petit paiement automatique en fait qui va se générer de même pas 1 euro par mois, qui nous permet d'avoir un compte totalement gratuit. À partir du moment qu'on a les bonnes informations, d'où le fait qu'il faut travailler avec les bonnes personnes, c'est à ce moment-là que on sait que tout se passe bien. Donc, elle t'a rassuré à ce moment-là par rapport à ça. Tu t'es dit, ok, pas de frais de l'autre côté, tu sais la solution. Que 10 euros à mettre, tu génères 130 euros. Du coup, ça t'a débloqué finalement tes peurs, te dire bon, pourquoi pas, j'y vais. C'est bien ça qui s'est passé? Oui, à ce moment-là, déjà, il y avait. Je venais de faire mon abandon de poste, donc quoi qu'il arrivait, la carte que je recevais, je la détruisais. Et j'avais toujours accès au parrainage. Aujourd'hui, les conditions ont évolué. Je n'ai toujours pas de carte, mais j'ai mes petites astuces pour pouvoir parrainer. Ouais, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, à l'époque, tu as ouvert le compte, mais tu savais très bien que la CB que tu allais, avoir, allait être caduque, mais à l'époque, tu pouvais parrainer sans avoir la CB. Parce qu'effectivement, il fut une époque où c'était ça. Aujourd'hui, on a besoin de la CB pour avoir le parrainage. Donc, du coup, en fait, tu prenais pas effectivement de risque de ce côté-là, peut-être pas avoir une deuxième carte bancaire parce que tu avais peut-être peur justement à l'époque d'avoir cette carte bancaire, justement pour on sait jamais quoi, une carte bancaire dans les mains d'une femme. Oh, excuse-moi les machos, non je déconne. Mais il y en a pas qui vont me taper là quand ils vont voir une interview, mais c'était fait exprès. Excusez-moi, je suis pas macho. Attention. Voilà. C'était pour réveiller les féministes qui allaient regarder l'interview en disant oh, donc voilà. Ok, alors tout ça c'est fait. On a parlé de tout ça. Et maintenant j'aimerais que tu nous dises ton expérience en tant que filleule, ou je dirais même utilisatrice justement de Boursorama ou d'autres banques en ligne. C'est quoi aujourd'hui ce que tu pourrais nous dire sur tous les bienfaits que tu as découverts depuis que tu as ouvert finalement Boursorama et que tu pourrais nous dire d'ailleurs tous les autres comptes que tu as ouverts également? Il y en a de nombreux bienfaits. Le premier bienfait, c'est d'avoir pu avoir… Excuse-moi de te couper, mais tu peux énumérer les banques que tu as
Ah oui, d'abord, si tu veux. Les bienfaits de quelle banque tu es en train de parler? Enfin, tu peux dire toutes les banques et après tous les bienfaits, mais histoire que les gens aient la base. D'accord. Alors, les banques que j'ai ouvertes, donc du coup, ça a été Boursorama en avril 2018. J'ai suivi par Hello Bank, ensuite ING et à la fin de l'année, Fortuneo. Donc, du coup, sur un an à peu près, j'ai ouvert les 4 banques. Aujourd'hui, avec la formation que j'avais faite, on me propose d'ouvrir les 4 banques d'un coup et de ne pas le faire étalé sur une année. C'est une perte de temps inutile. Donc, du coup, tous les bienfaits, premièrement, d'avoir pu avoir un accès au monde des finances, parce qu'il y a argent et finalement, c'est finance. Mais bon, quand on n'est pas dedans, ça nous paraît quelque chose de très lointain qui n'est pas pour nous, alors que pas du tout. Ça veut dire quoi avoir accès au monde des finances pour toi, dans le sens, est-ce que justement tu te sens plus à l'aise avec quelque chose qui était un peu occulte avant et que maintenant en fait il y a ce qu'on appelle l'intelligence financière, comment gérer justement ses finances auxquelles tu as accédé et qu'aujourd'hui peut-être tu te sens beaucoup plus à l'aise psychologiquement de pas être, de subir finalement cet argent, mais finalement. C'est vrai que la première prime que j'ai eue chez Boursorama, quand j'ai vu que ça a fonctionné en même pas 2 semaines, je me suis dit, mais Angélique, aujourd'hui, tu as toujours cru qu'il fallait te lever pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, en l'espace de 2-3 mouvements, tu as permis à une personne de gagner 130 euros et toi, tu as gagné 130 euros. Donc, à deux, on a créé 260 euros. Pas qui sont sortis de nulle part, mais un petit peu. Et donc, du coup, dans ce sens-là, je me suis dit, mais Angélique, aujourd'hui, tu peux créer de l'argent et pas forcément le dépenser n'importe comment. Donc finalement, le fait de se dire, on n'est pas obligé de suivre ce qu'on appelle la rat race, métro boulot dodo, et qu'on peut gagner de l'argent d'une manière différente que d'aller travailler pour un contrat en fait avec le SMIC, avec le quota horaire, mais qu'il y a des solutions intermédiaires, annexes, complémentaires, qui peuvent justement nous aider à générer cet argent et qu'ensuite on peut aussi apprendre à l'utiliser à bon escient avec d'autres choses ou pas. C'est son souhait. Donc ça, effectivement, c'est un bienfait que tu as appris à te sentir mieux avec l'argent, de mieux le gérer, de mieux comprendre ce monde finalement des finances et de se sortir de ton état d'esprit du métro boulot dodo qui n'est plus une obligation en soi, mais plutôt un choix puisque tu sais qu'il y a une autre possibilité. C'est ça, c'est ça. Ensuite, après, je pense qu'en autre bienfait, effectivement, quand tu commences à avoir, on va dire, un compte qui n'est pas à zéro ou en négatif, tu gagnes, mine de rien, une certaine sérénité dans ta vie, que ce soit par rapport à la réalisation de certains rêves, de t'acheter certaines choses que tu ne pouvais pas te permettre de t'acheter avant, de capitaliser pour rembourser des dettes, comme ça a été le cas pour moi, ou capitaliser pour réaliser des rêves que tu n'aurais jamais eu, que tu aurais eu peut-être quand tu étais enfant, mais en grandissant, tu as mis ça de côté parce que la rat race et le système t'empêchent d'en avoir. D'accord, donc du coup de capitaliser de l'argent pour réellement mettre en place ces fameux rêves que tu as mis finalement à côté, sur le bas-côté, alors que finalement si tu es capable de le faire, mais à partir du moment finalement tu prends les bonnes décisions et que tu tentes un petit peu l'aventure et puis tu vois si c'est possible ou pas au final. Donc ok, je comprends. Je comprends. Donc, ok. Alors, en soi, je vais revenir sur cette question, mais de manière très simple et on va terminer là-dessus. Au niveau de l'utilisation des comptes, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ces comptes sont difficiles pour toi à gérer, je dirais, financièrement? Parce que tu en as quand même parlé de beaucoup. Peut-être qu'une personne qui n'a pas ouvert un seul compte d'une banque en ligne vont se dire, waouh, ça fait beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est beaucoup? Est-ce que tu ressens cette pression que tu avais à l'époque, maintenant que tu es passé, je dirais, derrière le comptoir? Non, pas du tout, parce qu'effectivement, j'ai bénéficié de ta formation qui m'a permis du coup d'avoir toutes les astuces pour soit mettre les cartes bancaires dans un tiroir, soit les détruire, ne pas les avoir. Et donc du coup, en tant qu'utilisatrice, c'est vrai que moi-même, en tant que cliente, j'ai un petit peu testé toutes les banques. Donc il y a des Boursorama, j'ai jamais eu de carte, donc je m'en suis jamais servi réellement, à part pour faire des transferts d'argent simplement. Mais sinon, Hello Bank, j'ai utilisé la carte à un moment donné. Fortuneo, je l'utilise également aujourd'hui. En fait, c'est un peu mon compte courant que j'utilise assez régulièrement. ING, à un moment donné aussi, j'ai commencé à utiliser.
Mais sinon, les cartes, elles sont rangées dans mon portefeuille et je les utilise pas. Enfin voilà, je ne suis à découvert sur aucun compte. Bien au contraire, il y a de l'argent placé sur certaines banques. Quand je dois faire des transferts, j'en fais. Donc du coup, toutes mes craintes et toutes mes peurs, en fait, se sont envolées au fur et à mesure. Parce que mine de rien, de l'extérieur, au départ, on pense que c'est un truc. C'est comme l'image qui tourne. On pense que c'est gros comme ça, alors qu'en fait, quand on est dedans, on se rend compte que c'est tout petit et que voilà, après, c'est d'autres portes qui s'ouvrent à nous, en fait. Donc finalement, tu as cassé toutes tes croyances limitantes, toutes ces pensées que tu avais de te dire, toutes ces peurs, en passant à l'action, avec simplement la première action qui était voici 10 euros, qui t'ont permis d'ouvrir toute la porte derrière. Ok. Super. Alors, on va terminer cette interview par un point quand même pour donner le suspense, ce qu'on appelle le cliffhanger de la deuxième interview qui va arriver. En tant que marraine, les banques t'ont permis de générer plus de combien? Alors, les banques m'ont permis de générer un peu plus de 5 000 euros pour moi. Donc après, on a créé à peu près plus de 10 000 euros avec mes filles. Tout à fait. Et encore, comme tu m'as dit avant dans les coulisses, Vincent, je me souviens plus des chiffres exacts, mais je pense que c'est déjà. Oh, t'inquiète, c'est l'impro. Donc, bon, Vincent, je me souviens plus les chiffres exacts. Et je lui dis, en fait, aujourd'hui, par rapport aux personnes qui regardent cette interview, je pense que plus de 5 000 euros et en aidant les personnes plus de 10 000 euros, je pense que c'est déjà pas mal. Tu vois, toi, tu as besoin d'avoir les détails, mais les personnes, mais c'est déjà pas mal parce que si déjà je passe à l'action et que je pense que je prends ne serait-ce que 200-300, il y a beaucoup qui viennent vers moi et me disent si je prends ne serait-ce que 200-300 euros, je serais déjà content. Ah bah oui, parce que ce fut le cas déjà pour moi au tout début. C'est ce qui m'a permis de plus être à découvert Donc au début, voilà, c'est des petites sommes et puis après, ça commence à grossir au fur et à mesure. Alors du coup, la deuxième interview, elle aura lieu sur comment tu as réussi à générer c'est plus de 5 000 euros, voire 10 000 euros avec effectivement les amis que tu as aidés. Ok, super. Alors maintenant, je vais te poser une dernière question, je dirais dessus, mais qui est, je dirais, en dehors de ton expérience avec les banques en ligne, mais plutôt avec moi, puisque je pose la question à tout le monde. Alors, toi qui me connais, et tu me connais plutôt bien, puisque tu es vraiment une ancienne élève, tu fais partie, je dirais, je dirais qu'aujourd'hui, il y a 3 générations. Tu fais partie de la deuxième génération. Toute première, c'était où? Il y a 4-5 ans. Et c'est même pas des élèves, mais des personnes que j'ai aidées vraiment sans la formation à l'époque. Mais tu me connais depuis combien de temps ça fait maintenant? 2 ans et demi? Plus? Ouais, 2 ans et demi, ouais. Attends. Ouais, ça fait 2 ans et demi que je suis dans la Caraïbe, donc c'est ça. Ouais. Et on s'était appelé avant que tu viennes d'un Caraïbe, je me rappelle encore. J'avais fait ouais, j'étais revenue et j'étais repartie. C'est ça. Et donc du coup, alors, toi qui me connais depuis tout ce temps, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, je dirais, mais qui ne me connaissent pas et qui pourraient avoir un petit peu peur de dire ah, c'est peut-être de gourou là, etc. On ne sait jamais. La multi-bancarisation. Alors qu'est-ce que tu peux dire sur le Vincent que tu connais depuis effectivement que tu me connais depuis 2 ans et demi maintenant? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur toi? Que tu as toujours été présent pour tes élèves. Tu as quand même créé de très belles formations qui ont permis à certaines personnes, dont moi, de se développer personnellement et d'être professionnel concernant ce milieu-là qui est la multibancarisation. Écoute attentive et surtout ce que tout le monde ne fait pas, de prendre le temps d'appeler la personne et de discuter avec elle sur plein de sujets différents. Ce que tout le monde ne fait pas. Alors, j'ai réussi à le faire à l'époque parce que, bon, même si vous étiez quand même pas mal, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus ça va, plus j'ai de monde et c'est pas toujours évident de le faire. Mais effectivement, si des personnes sont devenues aussi des amis, et donc justement, on a gardé contact et ça m'a fait réellement plaisir justement d'avoir des personnes que j'apprécie parmi mes élèves qui sont devenues aussi des élèves, donc des amis, dont toi. Donc du coup, ouais. Tout à fait, par rapport à ça. Bon, écoute, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. Donc du coup, je vais juste terminer cette interview quand même pour me présenter parce que si toi tu regardes cette interview, tu connais Angélique. Déjà, la première des choses, n'oublions pas, si tu as envie d'ouvrir tes comptes bancaires et que ça y est, tu te dis enfin, ça y est, j'ai besoin, il y a Chris qui arrive, il faut que je me bouge les fesses. Tu as un lien en dessous ou au-dessus.
tu vas voir Angélique. D'ailleurs, moi aujourd'hui, si tu voulais passer par moi, c'est out. Comment je fais ça? Je n'ouvre plus des comptes officiellement. Des personnes très proches, ok, mais donc aujourd'hui, tu pourras plus me toucher. Angélique, elle est là, elle est ouverte, elle ouvre les comptes, tout est ok, va la voir, elle s'y connaît très bien, elle est adorable, elle a la bonne énergie. Enfin, franchement, top. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et donc, de l'autre côté, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, mais Vincent, c'est qui finalement, même si on a parlé un petit peu de moi, je te la fais très courte, j'essaye de plus en plus parce qu'il y a quand même pas mal d'interviews, ça a commencé à faire plus de 80. Donc, moi, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans et oui, c'est terminé, j'ai plus de 35 ans, ça fait quelques semaines là, j'ai 36 ans et effectivement, donc j'habite en Pologne à Cracovie, en Pologne depuis plus de 5 ans et demi, 6 ans, ouais, ça va faire 6 ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai généré à ce jour, ça fait 2 mois que j'ai pas mis les chiffres à jour. Plus de 88 500 € de primes de parrainage dans les banques en ligne avec Boursorama, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale et d'autres banques dont on parlera pas parce que elles sont plus d'actualité à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait 3 tours de France, 2 tours de France où j'ai fait des présentations publiques un petit peu partout en France. Dommage que tu n'étais plus en France parce qu'on n'a pas pu se rencontrer à ce moment-là. Donc une vingtaine de représentations publiques dans les grandes villes en France pour justement faire connaître le principe de la multibancarisation. J'ai fait mon 3e tour de France l'année dernière en 2020 où j'ai fait plus de 72 interviews parmi l'ensemble de toute la France, aller voir vraiment des personnes, des filleuls, des parrains pour vulgariser le concept de la multibancarisation et montrer qu'il y avait des personnes de 20 à 74 ans, mon ami Patrick à La Rochelle, à chaque fois dont je parle, que je suis allé voir, qui ont ouvert les comptes et que tout se passe bien. Et c'est ça l'idée en fait, c'est de montrer que c'est cool, que c'est pour tout le monde par rapport à tout ça. Et puis des personnes qui ont ouvert les comptes, qui étaient en train d'ouvrir les comptes quand je faisais les interviews. On a fait une 2e interview pour montrer après. Et des personnes qui ont ouvert les comptes depuis plus de 5 ans, voire 6 ans, voire 7 ans. Mon ami Jean-Claude aussi à Strasbourg, 73 ans aussi. Et donc du coup, tout ça pour montrer que ça fonctionne. J'ai également fait donc la formation. Alors tu as connu la première formation DCAPS, DCAPS, la méthode DCAPS. Et aujourd'hui, j'ai remixé cette méthode DCAPS 2.0 avec la formation Elite Multibancarisation que tu pourras simplement retrouver en haut ou en bas et qui t'aidera effectivement. Une chose très importante, ne pas courir après les personnes, les faire venir à toi et puis faire de cette… j'ai pas envie de dire le terme opportunité. Enfin si, changer le terme opportunité parce que c'est le terme que je n'apprécie pas forcément, mais plutôt changer le terme opportunité en activité sympathique, ludique, avec des personnes que tu apprécies et surtout en restant toi-même, en ne faisant pas les commerciales, en n'essayant pas de vendre quelque chose. Non, on aide les personnes autour. Eh bien ça, c'est ce que j'enseigne à travers effectivement ma formation. Et aujourd'hui, j'ai enseigné à plus de 180 personnes. Donc à l'époque, avec Angélique, il y avait une centaine d'élèves. J'en suis à plus de 80 effectivement depuis le temps. Donc voilà ce que tu peux retrouver, que tu retrouveras en haut, en bas. Et pour terminer cette vidéo, donc si tu as aimé cette vidéo, eh bien tu likes, tu t'abonnes sur la chaîne YouTube Multibancarisation ou sur la page Facebook Elite Multibancarisation, donc sur Facebook. Et tu peux également laisser un commentaire pour dire à quel point tu as apprécié et à quel point effectivement Angélique est, comme elle aime le dire, et c'est vrai, c'est un ange et qu'elle est adorable et ça fait plaisir effectivement de la voir à nos côtés toujours. Donc dépêche-toi d'aller la voir. Angélique, le mot de la fin, à toi de jouer. Eh ben, à toi d'agir. Et en tout cas, Vincent, je te remercie pour cette interview et je te dis à très bientôt pour la 2e. À très vite. Ciao. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.